Alors l'exercice 13, exercice également sur des morphismes et des applications de groupe. Donc on se donne f a dans G, et puis on va définir l'application f qui va de G dans G, qui a x associe fa de x est égal à a fois x. Et donc la première question est de montrer que pour tout a, fa est une bijection. Alors que l'on peut prouver par injection-surjection. Alors si on veut le prouver en injection-surjection, fa de x égale fa de y. Ceci conduit à a étoile x égale a fois, je simplifie les étoiles, y. Et comme on est dans un groupe, je peux multiplier des deux côtés par a-1. Et en multipliant des deux côtés par a-1, ce qui revient à simplifier par par a, pardon, j'obtiens x égale y. Donc voilà pour l'injection. Pour la surjection, on résolverait l'équation ax égale y, qui équivaut assez facilement en multipliant des deux côtés par a-1 par x égale à a-1 y. Et ça nous donne l'idée en fait de nous intéresser à f de a-1 et de remarquer que fa rond fa-1 est égal à l'identité de G, alors que fa-1 rond fa sera aussi l'identité de G. D'accord ? Donc, ces deux propriétés-là qui nous montrent que fa est bien une bijection de G dans G, et de plus que l'inverse, l'application réciproque de fa, c'est fa-1. Bien. Ce que l'on va retrouver sur le fait qu'on a donc défini un morphisme, l'application qui a phi, qui va aller cette fois de G dans l'ensemble des bijections de G, qui à A va associer phi de A qui est égal à f indice A. Donc première question, montrer que c'est un morphisme de groupe, c'est-à-dire montrer que f de phi de A fois B est égal à phi de A rond phi de B. Ceci pour toutes A et B dans G. Bah, ça c'est un simple calcul en réfléchissant à la nature de l'égalité ici, c'est donc une égalité d'application. D'accord, qui va donc se rédiger en... Alors, si je rédige le tout, je vais me donner soit A et B dans G carré au départ, et puis soit X dans G, et on va calculer phi de A fois B de X, c'est-à-dire f de A fois B de X, c'est-à-dire A fois B de X, et puis on va se rendre compte qu'on peut le parenthèser comme ça, et dire que c'est donc fa de b fois x, et donc c'est bien fa rond fb de x. Ceci étant valable pour tout x, on en déduit que phi de a fois b est bien égal à phi de a rond phi de b. Ce qui prouve que f est phi est un morphisme de groupe. Alors la question suivante qui va être de montrer que c'est en fait un isomorphisme de groupe sur un sous-groupe. Alors attention, là les mots sont importants. Phi va définir un isomorphisme de G multiplié, donc iso, on a la bijection, sur un sous-groupe de S de G rond. Alors en fait, le sous-groupe, ça va être quoi ? Pour avoir un isomorphisme, ça veut dire qu'on est simplement sur l'image, c'est-à-dire phi de G. Phi de G qui est l'image de phi. Par définition, l'image par un morphisme est un sous-groupe, donc phi de G, pour la loi rond, est un sous-groupe. Donc,
phi est automatiquement une surjection, et il nous reste donc à vérifier que phi est une injection. Donc, montrons que phi est une injection de G dans S de G. Puisque phi est un morphisme, c'est l'occasion de se servir du cours et de dire qu'on va montrer que le noyau de phi est restreint au singleton vecteur nul, et en fait notre équivalence, il suffit même d'une inclusion. Et puisque ce qu'on veut montrer c'est dans ce sens-là, voilà ce que l'on va donc avoir à démontrer. Et on se donne A appartenant au noyau de phi. Ceci veut dire que FA, c'est-à-dire l'image phi de A, est en fait le neutre de S de G, c'est-à-dire l'identité de G, puisque c'est neutre pour la loi Rho. D'accord ? Donc, en particulier, quel que soit x dans G, FA de x sera égal à l'identité dans G de x, soit A fois x est égal à x. Ceci est vrai pour tout x dans G. Donc, par exemple, pour x égale le neutre de G, comme ça je peux le faire agir, bien on a A égale A fois le neutre de G égale le neutre de G, donc A égale le neutre de G. Ce raisonnement prouve que, que le noyau de phi est inclus dans le singleton vecteur nul, ce qui implique que phi est une injection, et donc bien un isomorphisme de G sur son image en fait. Et son image est un sous-groupe, puisqu'on sait que l'image de tout sous-groupe par un morphisme de groupe est un groupe.